Mes chers collègues, la Cayolle, en dépit que le CIQ fasse tout pour améliorer l'image et la vie de ses habitants, rien n'a changé malheureusement depuis 40 ans en matière de sécurité. Pas de police dissuasive, pas de commerce à part Leclerc, lampadaires cassés pour ne pas dissiper les dealers, voitures brûlées encastrées dans la stèle récemment inaugurée, rodéo incessant, les nuits d'été, une rafale de Kalachnikov, ici ou là. Non, monsieur le maire, ce n'est pas le bruit des cigales, c'est une réalité. Quel dommage pour ce bel endroit en perdition dans lequel les touristes mal informés stationnent dans une zone de non-droit devant quelques bidonvilles pour se rendre dans la calanque de Sormiou. Je vous laisse imaginer le triste destin de ces touristes. Des rencontres pittoresques, raquettes, dépouillements et casses de véhicules garantis. Quant aux habitants qui vivent dans les pavillons, c'est carrément l'enfer permanent. Bref, une véritable enclave interdite de fait au Kidam. Ceci étant dit, vous nous proposez dans ce rapport une tisanerie, des espaces de convivialité à la Cayolle, moyennant une somme de 200 000 €. Le Rassemblement Bleu Marine et le Front National n'ont pas la prétention de vous sensibiliser sur les différents types de dépenses publiques, mais une mise au point s'impose. Il existe 3 types de dépenses, les nécessaires, les utiles et les dépenses d'agrément, que les notaires qualifiaient à l'époque de voluptuaires. Cette nomenclature existait déjà en latin, elle n'a pas changé car elle est dans la nature des choses. Une dépense nécessaire, c'est réparer le toit de sa maison qui laisse passer la pluie. Une dépense utile, c'est par exemple aménager l'accès. Une dépense d'agrément consisterait à faire planter des fleurs. Ce 3e type de dépense est qualifié de voluptuaire dans nos vieux actes notariés. Il apparaît normal que la puissance publique, avec l'argent pris par force aux contribuables, participe dans certains cas à une dépense nécessaire d'une association dont les activités présentent un intérêt qui dépasse celui de ses adhérents. Pour une dépense simplement utile, cette participation devient contestable. Quant aux dépenses d'agrément voluptuaires, c'est évidemment un refus catégorique que nous avons le devoir d'opposer à toute demande avec encore plus d'énergie lorsque, comme maintenant, nous sommes en période de grave endettement de collectivités publiques. Prenez en acte, chers collègues de la majorité, malgré vos bonnes intentions. Et quant aux camps socialistes, vous comprendrez aisément que pour eux, la dépense publique, sa raison d'être, en somme, c'est un peu comme le vin rouge et le fromage, ça va ensemble. En revanche, conformément à notre ligne politique, les dépenses publiques doivent être concentrées prioritairement sur la sécurité publique. Nous demandons plus de policiers armés, couplés avec la vidéosurveillance, avec le concours de l'État, bien entendu, dans le but d'attirer les commerces créateurs d'emplois dans ces cités où la jeunesse est en déshérence. Tout cela vient de se réveiller, excusez-moi monsieur le maire, une fois pour toutes de ce cauchemar qui dure depuis trop longtemps. La peur doit changer de camp. Et enfin, vous comprendrez donc que nous sommes résolument contre ce financement de cet espace de convivialité. Merci, monsieur le maire.